la lutte contre la vie chère, il y avait des sujets majeurs qui relèvent de l'État. On s'était engagé, et c'est important, et on l'a respecté là aussi, on a écrit ça en 2012, on y est arrivé. Il a juste fallu modifier la loi organique pour y arriver, hein. Ce n'est pas une mince affaire. À créer une autorité locale de la concurrence indépendante, donner un pouvoir d'enquête et de sanction, de façon à éviter que les acteurs se regroupent, les acteurs économiques, et fassent les marches qu'ils veulent dans des situations monopolistiques ou duopolistiques. La loi organique a été modifiée, la délibération a été adoptée par le Congrès, les appels à candidature ont été lancés, cette autorité de la concurrence, l'installation effective aura lieu au premier semestre 2017. C'est le président du gouvernement aujourd'hui avec le gouvernement qui s'en occupe, et c'est le Congrès qui devra valider à la majorité des 3/5 les candidatures qui auront été présentées. Enfin, une autorité indépendante des lobbies. Des petits pays comme le nôtre, ce sont des pays où des lobbies politiques, économiques et financiers très rapidement gravitent dans les mêmes mains. Et au total, où les libertés, y compris les libertés économiques, disparaissent. Donc, il est fondamental qu'une autorité qui ne dépende pas des politiques soit mise en place. On a réussi à obtenir ça. On s'est engagé en 2009 à le faire. Déclaration de politique générale à ce moment-là du président du gouvernement. On y est arrivé aujourd'hui en 2017. Long chemin, hein, 2009-2017, c'est 8 ans, mais c'est probablement la réforme structurelle la plus essentielle pour notre pays qui ait été réalisée. Toujours dans le domaine de la lutte contre la vie chère, il y avait aussi les tarifs bancaires. Donc là, j'en parle pas, j'en ai souvent parlé. Je suis arrivé à en faire aligner 11 sur 16 aujourd'hui, après avoir modifié la loi là aussi, avoir mis une capacité d'intervention dans les mains du haut-commissaire. Surtout dans la loi égalité réelle, j'ai fait insérer un article contre l'avis du gouvernement. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de déposer un amendement pour faire joli, hein, ou poser une question pour faire joli. Ça relève de la politique spectacle. L'objectif, c'est, au-delà de l'amendement ou de la question, le faire adopter. Et là, j'ai fait ça contre l'avis du gouvernement qui était opposé, mais j'ai beaucoup de copains ultramarins, de toute sensibilité d'ailleurs. Il y a des UDI, des républicains, des socialistes, des communistes, des indépendantistes guyanais aussi. Et ils ont voté tous avec moi pour mon amendement, contre le gouvernement. Voilà. Et donc, ça, c'est essentiel. Ça nous a permis donc d'obtenir le fait que dans la loi, il est dit qu'en 2020, tous les tarifs bancaires, tous, non seulement les 16 tarifs bancaires de base, mais également tous les autres tarifs pratiqués dans la banque devront être équivalents aux tarifs pratiqués dans la même banque en France métropolitaine. Ensuite, le maintien du pouvoir d'achat des Calédoniens. Je rappelle que la droite voulait désindexer, parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dans un truc où on suit je ne sais pas qui aurait la lumière et à qui on peut faire totalement confiance. Calédoniens ensemble, nous on fait confiance à aucun pouvoir, on fait confiance à celles et ceux qui sont en responsabilité chez nous pour défendre l'intérêt général du pays. Donc qu'est-ce que je lis dans... On s'était engagé bien sûr à œuvrer contre toute tentative de désindexation du salaire des fonctionnaires. Vous savez qu'en métropole, ils ont toujours envie à un moment donné de nous désindexer parce que ça coûte 1 milliard d'euros à peu près, l'indexation des salaires ultramarins. Et donc dans le programme de Sarkozy, qu'est-ce que je lis? Tranquille, hein, ce n'était pas le programme de Sarkozy, d'ailleurs c'est injuste de dire ça, c'est le programme des Républicains à l'époque, hein, tel qu'il est sorti. Il disait, dans son rapport sur les orientations économiques pour la France, d'aligner progressivement le salaire des fonctionnaires outre-mer sur celui des salaires des fonctionnaires de l'Hexagone. C'est français ça. Bon, ben ça, c'était le programme en avril 2016. Hein. Alors après, j'ai vu mes petits copains locaux des Républicains, ils disaient non, mais c'est pas pour nous, c'est pour les DOM. J'espère qu'ils n'y ont pas cru vraiment. Parce que franchement, vous imaginez les DOM, on les indexe, mais nous, non, on continue, tranquille. Bien évidemment, ce qui commence par les DOM finit par nous. Hein. Bon, depuis lors, ce qu'il faut remarquer, et je m'en félicite, tout ça a été abandonné. Dans le dernier programme du dernier candidat de la droite républicaine au terme des primaires, à savoir François Fillon, cette proposition de désindexation n'est plus du tout reprise. Donc là aussi, voilà un engagement sur lequel on s'est battu et qu'on a fait en sorte qu'il soit respecté. Continuité territoriale, là aussi, alors là, ça c'est la réforme de 2010. Là aussi, je suis désolé, hein, droite républicaine hein, et député républicain, grand républicain Galliano. Hein, bon, voilà. La réforme de 2010, elle s'est faite au détriment de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, sans qu'à aucun moment donné, nos représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat se battent. Je rappelle que la continuité territoriale, c'est une aide versée par l'État pour aider au financement du billet entre Nouméa et Paris. C'est une aide qui représente aux alentours de 60 000 francs CFP. En 2010, 12 000 Calédoniens ont bénéficié chaque année.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé le niveau de revenu. C'est-à-dire que tu es tellement pauvre que tu peux plus te payer de billets. Donc comme ça, le problème, il est réglé, tu vois, il n'y a plus d'aide. Et on est passé de 12 000 bénéficiaires à 3 000 bénéficiaires. Curieux, non? Et nos représentants ont voté ça des deux mains, notamment un qui se représente et qui a déjà été élu, hein, des deux mains, pas eu de souci. Sauf qu'à la sortie, les Calédoniens ont été hyper handicapés par cette réforme. Et donc, j'ai interrogé la ministre là-dessus, et d'ailleurs la ministre, elle le dit, hein, un peu benoîtement. Les résidents des DOM ont reçu 5 fois plus de bons de transport que leurs compatriotes des Outre-mer, proportionnellement à leur population. Donc voilà, vous avez compris comment on s'est fait gruger dans cette affaire. Donc là, j'ai obtenu, dans le cadre de la loi égalité réelle, que ce dispositif soit révisé. C'est l'article 8 de la loi. Il va falloir maintenant, bien sûr, œuvrer pour que le niveau de revenu soit revu à la hausse, de façon à ce que, désormais, davantage de Calédoniens, à l'instar des Antillais, des Guyanais et d'autres, puissent être admis au bénéfice de ce dispositif. Et aussi, je le dis pour les gens des îles, qu'on prévoit la continuité territoriale intérieure, parce que c'est le cas en Guyane, par exemple, alors que ceux qui ont vraiment besoin d'une continuité territoriale intérieure, c'est la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Hein. C'est là où on est dans des situations d'archipel.